Le tableau d'avancement est quelque chose qui pose souvent problème en chimie en première, et s'il n'est pas bien compris, généralement il poursuit jusqu'en terminale. C'est pourtant quelque chose de tout bête et il faut vraiment comprendre son principe. Dans cette vidéo, on va pas parler de calcul, je vais essayer de vous faire une vidéo assez simple et très courte. On va simplement s'intéresser à quoi ça peut servir le tableau d'avancement et comment ça fonctionne. Toute la partie calcul, c'est-à-dire trouver le réactif limitant, ça on le fera dans une prochaine vidéo que je sortirai d'ici environ 1 ou 2 semaines. Voilà, donc vous pouvez vous abonner si vous comptez suivre l'activité de ma chaîne. Donc je balance l'intro et on se retrouve tout de suite après pour en parler. Alors, avant tout, quand on fait un tableau d'avancement, il nous faut une équation de réaction, une équation bilan. Pour notre vidéo, en espérant pas trop vous embrouiller avec les lettres, je vais imaginer deux molécules, une qu'on va appeler A et une qu'on va appeler B, et on va dire que on va fusionner ces deux molécules dans notre réaction, qui va donner une molécule C. Le tableau va donc se présenter ainsi. On a une équation de réaction, donc avec ce qui réagit d'un côté, les réactifs, et les produits, ce qui est créé de l'autre côté. Chaque case vide à remplir du tableau correspond à une quantité de matière, c'est-à-dire à quelque chose qui s'exprime en mol. Et ça va correspondre à la quantité de matière d'une espèce, celle qui est au-dessus de la colonne. Ça, c'est quelque chose de très important, et si vous devez retenir une chose de toute la vidéo, ce sera celle-ci. Le tableau d'avancement indique donc quelle quantité de matière on a d'une espèce, que ce soit à l'état initial, à l'état intermédiaire ou à l'état final. Autrement dit, le tableau d'avancement, il nous dit combien on a de chaque molécule au début, au milieu ou à la fin de la réaction. Généralement, en cours, les profs ne s'attardent pas vraiment sur ce que sont les états initial, intermédiaire et final. Ils s'intéressent plus à savoir comment on obtient les quantités de matière, comment remplir les cases. Et c'est pourtant quelque chose de très important pour comprendre le tableau d'avancement. On va donc s'intéresser à ce que veut dire initial, intermédiaire et final dans cette vidéo. Tout d'abord, qu'est-ce que l'état initial ? Imaginons que j'ai un récipient dans lequel je mets par exemple 4 molécules de A et 4 molécules de B. Eh bien, l'état initial, ça va être ce que j'ai dans mon récipient avant que quoi que ce soit ait eu le temps de se passer, c'est-à-dire au tout début de ma réaction. J'ai donc à ce moment-là une quantité de matière A que l'on va noter Na, et une quantité de matière B que l'on va noter NB. Vu que ma réaction n'a pas encore commencé, j'ai donc aucune molécule de C, aucune fusion des deux. Je peux donc marquer dans la quantité de matière de C à l'état initial que j'ai 0. Voilà, alors jusque maintenant, j'espère que vous aurez tous bien compris ça. Maintenant, l'état intermédiaire, qu'est-ce que c'est ? C'est un moment pris n'importe quand au milieu de la réaction, c'est-à-dire à un moment où j'ai encore du A, j'ai encore du B, mais j'ai déjà du C. C'est-à-dire qu'on a forcément un peu de tout à ce moment-là. D'ailleurs, la quantité de C que j'ai formée, on va l'appeler X. La quantité de A que j'ai perdue est également égale à X. Alors ce qu'on va marquer dans les cases, c'est Na moins X pour la quantité de matière de A à l'état intermédiaire. Pareil pour B, on écrit NB moins X, et pour C, vu qu'on en a formé X, on écrit X. L'état final maintenant, ça c'est quelque chose qu'on va énormément utiliser puisque ce qui va nous intéresser, c'est le X max de l'état final. De la même façon qu'on a écrit pour l'étape intermédiaire Na moins X, NB moins X et X de matière C formée, on va réécrire exactement la même chose à l'état final, mais au lieu d'écrire X, on va écrire X max. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que notre réaction est complètement terminée. Na moins X max, NB moins X max et X max de C, ça veut dire qu'on a utilisé la quantité de matière maximale qu'on pouvait de A et de B, et qu'on en a formé la quantité de matière maximale de C. D'ailleurs, si on le schématise, ça montrerait que toutes les molécules de A ont réagi avec toutes mes molécules de B, afin de donner le plus possible de molécules de C. Voilà, donc on a maintenant le principe de ce qu'est le tableau d'avancement. Si jusque-là vous avez bien tout compris, je vous invite à passer à la suite. Je vais changer un peu ma réaction et je vais dire que finalement A
peut réagir avec 2B afin de former une nouvelle molécule qu'on va appeler C'. Je prends maintenant de nouveaux récipients et donc j'ai toujours à mon état initial une certaine quantité de A, une certaine quantité de B et toujours aucun C'. Je mets exactement la même quantité que dans notre réaction précédente, c'est-à-dire 4 molécules de A et 4 molécules de B. Seulement, vous le voyez bien, cette fois, à chaque fois que je vais utiliser une molécule de A, je vais consommer 2 molécules de B en même temps, pour former une seule molécule de C. C'est ce qu'on appelle les coefficients stoïchiométriques. C'est 1 pour la molécule A, 2 pour la molécule B et 1 pour la molécule C. Dans le tableau, comment ça va se traduire ? Eh bien, je consomme une molécule de A. Donc j'ai ma quantité de matière, Na de départ, moins X, c'est-à-dire moins une certaine quantité. B, en revanche, je l'utilise 2 fois plus. Donc j'ai NB moins 2X, sachant que X, c'est la quantité de matière qui a été consommée. En revanche, C, je le produis à la même vitesse que je consomme A. C'est-à-dire que quand je consomme une molécule de A, je produis une molécule de C. J'écris donc X. On se rend compte en faisant ça que le nombre stoïchiométrique, donc le coefficient, le nombre qui est dans mon équation de réaction, c'est également le nombre qui se trouve devant le X. Je suis donc la logique. À mon état final, je remplace les X de l'état intermédiaire par Xmax. J'ai donc Na moins Xmax, Nb moins 2Xmax, et j'ai formé Xmax matière de C'. On peut voir à l'aide du schéma que en consommant 2 fois plus vite le B, du coup à la fin, il va me rester du A. C'est-à-dire que B va être entièrement consommé avant le A. Lors de la réaction, on n'a donc pas consommé tous les produits comme c'était pour la réaction d'avant. On dit alors que B est le réactif limitant. C'est-à-dire que c'est à cause de lui que la réaction elle s'est stoppée à ce moment-là. Si on avait eu plus de celui-là, la réaction aurait pu durer plus longtemps. Voilà, alors j'ai fait la vidéo de façon la plus claire et la plus simple possible. J'espère que ça vous aura aidé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous avez également des amis dans la galère, vous pouvez, il n'y a pas de souci, envoyer la vidéo pour les aider. Et en attendant, je termine la vidéo qui explique comment calculer donc tous les réactifs limitants. Et ça sortira, comme je l'ai dit, d'ici environ 1 ou 2 semaines. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis au revoir et à la prochaine pour une autre vidéo.